Les ateliers du Saupont sont installés sur le parc d'activités de Bertry. Un tout nouveau bâtiment vient d'être construit. Il va permettre à l'entreprise de travail adapté, qui emploie 140 personnes, de diversifier ses activités. Historiquement, l'atelier qui a démarré ses activités en 1970, a développé des activités de conditionnement, c'est-à-dire d'emballage essentiellement final, donc sur des produits de grande distribution. Ensuite, elle a développé une activité bois, avec la mise en place d'une scierie et d'une paletterie. Ça, c'est ce qui se passe depuis 1970. Il a fallu consolider tout ça, bien sûr, on ne l'abandonne pas, on le consolide et on le diversifie avec des nouvelles activités, des nouveaux métiers pour de nouveaux clients. Se diversifier est fondamental puisque c'est simplement, comme on le dit partout, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est ne pas dépendre de manière trop importante d'un donneur d'ordre, c'est aussi enrichir les métiers et c'est se doter de nouvelles perspectives. Et pour diversifier ses activités, l'entreprise a créé une nouvelle société, Compalux, qui lui permet de s'investir plus encore dans le domaine du conditionnement par cette nouvelle unité de fabrication et de remplissage. Aussi, toujours dans le domaine du conditionnement, la construction d'un hall froid et de 2 salles propres climatisées va permettre à l'ETA de se lancer dans les secteurs plus réglementés de l'alimentaire et de la parapharmacie. Enfin, un restaurant de collectivité va également ouvrir ses portes au sein de l'entreprise. Nous allons ouvrir une infrastructure hôtelière en quelque sorte. Nous avons appelé les tables des ateliers. Nous avons parmi nous des personnes qui, quand ils rentrent le soir, ne savent pas se faire à manger et ne pas avoir un repas équilibré. Et donc ce que nous voulons offrir à notre personnel, c'est la possibilité de reprendre un repas à midi complet. Et éventuellement aussi la possibilité de repartir le soir avec une assiette froide, avec un petit plat traiteur. Deuxième chose aussi, c'est l'ouverture de cet espace restauration aux entreprises ici qui sont sur le zoning, mais également aux entreprises et au public extérieur. Nous avons en plus accolé à ça, au niveau des entreprises, une salle de conférence qui sera complètement équipée multimédia, où une société pourrait venir ici par exemple faire une conférence sur un sujet. Le bâtiment est à la fois un bâtiment industriel et un bâtiment convivial en même temps. Il n'est pas un hall de stockage puisqu'il y a des ateliers de production, il y a des gens qui doivent y vivre, donc on a soigné les conditions de travail. Comme on est dans une entreprise de travail adapté, donc avec une majorité de personnes handicapées, il n'y a pas une seule marche à l'extérieur. À l'intérieur, il y a un ascenseur. Tout est de niveau. Donc on a soigné ça. Au-delà de ça, on n'a pas voulu qu'il soit trop coûteux non plus pour des ateliers de production. Il n'y a dans ce bâtiment que de l'acier, que du béton, que du bois. Mais tout est au service de l'esthétique. On a pu faire des belles choses pas trop chères. Très récemment maintenant, nous avons changé la nature de la société puisque nous sommes passés d'une ASBL à une SCRL, ce qui nous permet d'attaquer des marchés totalement différents, à l'étranger notamment aussi. Nous sommes depuis maintenant 2-3 ans dans un système de développement durable
Là, avec la cogénération que nous avons, nous sommes passés aussi à une trigénération. Au niveau écologique, nous sommes reconnus par la région wallonne avec des certificats verts et nous sommes autonomes au niveau de l'énergie que nous produisons.